Le bureau de l'Église évangélique du Cameroun, dans le souci de se rassurer de la mise en œuvre de la vision édictée au début de son mandat il y a 2 ans et demi, a lancé une campagne d'évaluation des œuvres hospitalières en son sein. Monsieur le vice-président de la région, coordinateur régional des œuvres, monsieur le médecin-chef, chers personnels, bonjour. Bonjour. Et les rejoints qui sont là. Alors, je suis sur le terrain accompagné de l'équipe du département santé pour l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de notre plan d'action. Vous savez, quand nous sommes arrivés en 2023, nous avons mis en place les bases de travail. Ils avaient été convoqués, mais lui n'était pas encore médecin-chef. Il a dû être briefé par les autres. Nous avons défini le cap. Et également, nous avons mis en place quelques outils pour pouvoir travailler. Et parmi ces outils, il y a les principaux axes stratégiques qui devraient nous conduire vers la vision de notre Église. C'est donc par rapport à, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce plan d'action, étant donné que nous sommes à mi-parcours, nous sommes pratiquement à 2 ans et demi, il est question maintenant que nous venions toucher du doigt les réalités du terrain. Est-ce que ce que nous avons décrit là en haut est en train de s'implémenter en bas? Que nous allons laisser sont mis à exécution. Donc, vous comprenez que c'est une séance de travail. Nous aurons à peu près 1h30 d'échange. Nous voulons entrer en profondeur des réalités de ce centre pour ne plus avoir une idée à peu près, mais une idée réelle de comment fonctionne le CMP2 de Basseux. C'est ce qui justifie la tournée du deuxième vice-président de l'Église évangélique du Cameroun chargé des œuvres en la personne de l'ancien d'église Boni Kamga Blaise Pascal, tournée entourée des responsables des services de ce département de notre chère Église. C'est le groupe BBTE, c'est ça? Oui, c'est le groupe BBTE. Même les toilettes là, c'est le BBTE. Du 12 au 28 mai, ils ont ainsi parcouru 15 centres hospitaliers de notre Église. Nous sommes le 12 mai, le cortège s'élance dans la région du Noun Sud, puis du Noun Nord, avec l'hôpital de Ndjissé. Nous sommes le 13 mai 2025. Le cortège s'ébranle dans la région synodale de Bamboutos, au centre médicalisé de Bagam, puis la région synodale de la Main-Noire, à l'hôpital de Penka-Michel. Après ces différents points, le cortège va s'élancer dans la région de Onkam. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Que nous ne faisons pas, mais je pense que pour la localité, le laboratoire, ça va. Écoutons les avis de l'infirmier en chef, puis du médecin. Monsieur Ngoka Abel, infirmier chef de l'hôpital, du centre médicalisé protestant de Basseux. À la suite de ces travaux qu'on vient de finir avec le vice-président de l'église, je sors un peu très satisfait, très satisfait même, parce que c'est pour une première fois que je vois ces choses passer à l'église. Et tout ce qu'on est en train de faire, je crois que c'est dans la relance des activités de l'église qui étaient déjà en train de chuter. Et je prie toujours ce vice-président que chaque fois, au moins 1 fois ou 2 fois par an, que des descentes sur le terrain, travaillent avec des membres qui sont sur le terrain soient faites, dans le sens d'améliorer la qualité des choses qu'on voudrait qu'on le fasse. Merci. Merci. Moi, c'est Dr Ndon Francis, médecin-chef de l'hôpital protestant de Basseux. Mes impressions après cette réunion, elles sont nettement positives, dans la mesure où nous avons appris certaines choses. Nous avons compris que nous avons besoin aussi d'assistance et même surtout beaucoup de conseils. Il y a des choses que nous avons perdues de vue dans l'exercice de nos fonctions et même dans la gestion de nos collaborateurs qui nous ont été notifiés en termes d'abord d'évaluation et même aussi après en termes de recommandations puis de résolutions.
Nous pensons que si nous mettons en place ces différentes recommandations et ces résolutions avec l'aide de Dieu et aussi de nos dirigeants, notamment le vice-président numéro 2, coordonnateur des œuvres, je pense que nous pourrons faire de bonnes choses et apporter un changement dans l'œuvre médicale. Merci beaucoup. Après Basseux, le cortège s'ébranle vers la région synodale des Hauts Plateaux, au centre médicalisé de Batié. Dans un accueil chaleureux, le personnel, d'un regard éclatant et luisant, lit sur le regard du vice-président d'église chargé des œuvres un espoir. Votre présence dans ce centre ce jour, malgré vos multiples occupations, montre à quel point ce centre médicalisé protestant de Batié vous tient à cœur. Nous vous en remercions grandement. Il faut dire que le centre médicalisé protestant de Batié est l'une des structures de santé de l'église évangélique du Cameroun, créée en 1983, avec sous sa responsabilité 3 centres annexes, à savoir le centre de santé intégré de Baham, le centre de santé intégré de Bawang et le centre de santé intégré de Bameka. Il occupe une superficie de 3 hectares environ. C'est dans cette ambiance bon enfant que la visite guidée se passera dans une animation particulière, puis un moment d'évaluation sur les 4 axes édictés. Non. Elle est mobile. Oui, elle est mobile. Normalement, on peut déplacer. Ça en fait un mois. Ah bon? Oui. Il est neuf ou il est d'occasion? Non, il est Neuf. Oui. Parce qu'il faut dire que le centre de Batié était le seul à l'époque qui avait une radio. Oui. Elle s'est tombée en bas. Non, pas oui. Jusqu'aujourd'hui. C'est bien ça. Depuis ce temps, ça n'a plus fonctionné. Et c'est eux qui viennent comme ça récupérer. Petit Batié, vous n'entendez pas gros ballon. Dans la région synodale des Hauts Plateaux, Monsieur le coordonnateur régional des œuvres dans la région des Hauts Plateaux, Monsieur le président du conseil de direction de CMP de Batié, Monsieur le directeur, c'est chef de CMP de Batié et ses collaborateurs, après l'accueil chaleureux enthousiaste réservé au deuxième président chargé des œuvres et sa délégation, après la présentation des corps constitués et le mot de médecin-chef. Moi, je suis Fopa Ndam Irénée, je suis surveillant général ici depuis 2018 et par rapport à la visite de notre CNO, je vois que l'église est vraiment en marche. L'église est vraiment en marche parce que ces genres de réunions avec tout ce qu'on a déjà fait en amont, nous avons d'abord évalué, nous avons rempli une fiche d'évaluation d'au moins 18 pages, ce qui a été analysé et notre réunion était la réunion de rendu de compte. Et au sorti de cette réunion, nous avons été trop bénéfiques et vraiment bénéfiques parce que si ces genres de réunions avaient été, si on avait déjà eu ces genres de réunions avant, c'est que nous ne sommes pas là, c'est que nous sommes vraiment loin. Merci. Je suis le docteur Tchinda Simplice, médecin-chef de l'hôpital du centre médicalisé protestant de Batié. En ce qui concerne cette séance de travail, pour moi, en tant que jeune médecin, je peux dire que cette séance de travail a été très bénéfique parce que lors du centre, nous avons constaté ce qu'on attend de nous et nous comptons bien nous mettre au travail afin que d'ici environ au moins 6 mois, que tout soit à jour. Vraiment, nous vous remercions pour votre visite dans notre centre. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et après cette visite, quels sont les nouveaux défis auxquels vous devez prendre comme initiative? Après cette visite, les nouveaux défis que nous allons prendre comme initiative, c'est d'implémenter déjà toutes les recommandations qui ont été soulevées pour notre centre. Okay, merci. Et nous espérons par la grâce de Dieu que nous y arriverons. Merci beaucoup. Merci. Je suis Taman Jano, conseiller technique au département santé de l'église évangélique du Cameroun. Nous sommes dans la suite du deuxième vice-président chargé des œuvres qui est en tournée dans nos formations sanitaires
Et nous sommes dans cette tournée depuis le 12 mai. Après Ndjissé Baïgom, nous avons été à Bouddha, Bagam, Penka Michel. Et ce matin, on a fait Basse et Batié. Et nous sommes vraiment très impressionnés par le travail qui est fait dans ces différents salles, mais particulièrement à Batié. On peut se demander pourquoi Batié est encore centre de santé, parce que ça mérite d'être un hôpital. Un hôpital au regard des infrastructures, au regard de l'organisation du travail, la propriété des sites, l'engagement des uns et des autres. Moi, je pense que notre souhait, c'est qu'à l'issue de cette tournée, que le deuxième vice-président chargé des œuvres, dans son rapport, puisse proposer, pourquoi pas, que le CMP de Batié devienne l'hôpital protestant de Batié. Parce que nous repartons vraiment très satisfaits, non seulement de l'accueil, de l'organisation de travail, et quand le médecin-chef a fait l'évaluation de son centre au plan de 4 axes, que sont l'enracinement spirituel, l'amélioration de l'offre de services, la gouvernance et le partenariat, nous étions tous satisfaits de tout ce qui a été fait et dit. Ça veut dire qu'ils sont en phase avec la vision de l'Église, ils sont en phase avec le plan d'action qui a été approuvé par le synode et dont l'implémentation se fait dans nos formations sanitaires. Et c'est pourquoi le président des œuvres est sur le terrain pour apprécier de visu les efforts qui sont faits par les uns et les autres. Donc nous repartons, pour nous résumer, nous repartons de Batié vraiment satisfaits. Nous espérons que la suite, parce que demain nous sommes au CMP de Bafoussam et à l'hôpital protestant de Mbo. Nous espérons que nous allons trouver et la même organisation, la même satisfaction dans ces formations sanitaires pour que le président reparte satisfait de sa tournée dans nos formations sanitaires. Merci. Après Batié, le cortège s'élance au centre médicalisé de Bafoussam Plateau. Il faut apprécier le cadre de l'édifice dans sa propreté grandeur nature. La visite dans ce centre médicalisé sera toute particulière parce qu'elle sera d'une pierre deux coups. Le deuxième vice-président d'église chargé des œuvres fera la pose de la première pierre du restaurant de ce dit centre. Cet espace est dédié à la gloire de Dieu. Amen. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Je voudrais, au moment où nous partons d'ici, une fois encore dire merci pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Même si lorsque nous sommes arrivés, ça semblait être un peu comme si on n'était pas attendu. Mais je crois que c'était simplement parce que la communication n'avait pas été suffisamment fluide. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de la tenue de vos infrastructures, l'organisation de l'hôpital, avec toutes les indications que nous avons vues, la tenue de vos bureaux, la qualité même de votre accoutrement vestimentaire. Vous êtes tous et toutes habillés en uniforme. Ça montre l'esprit de cohésion, d'amour qui existe au milieu de vous. Bref, nous partons d'ici avec un sentiment fort de forte satisfaction. Après un moment d'évaluation, écoutons les avis du médecin-chef, puis écoutons quelques impressions du deuxième vice-président d'église chargé des œuvres. Des recommandations nous ont été données. Donc nous allons travailler par rapport à ces recommandations et en plus de cela, nous allons davantage mettre l'accent sur nos projets pour que enfin à la prochaine visite que ces réalisations soient déjà faites. Merci beaucoup. Merci. En résumé, mes sentiments, c'est simplement ceux d'un responsable ému
pour ce que ceux qui sont à la base, les principaux porteurs de la vision de l'Église, ont compris enfin ce que l'Église veut. Après le centre médicalisé du plateau, cap à l'hôpital protestant de Mbo, à Banjon. Ce centre hospitalier qui fait la fierté de l'Église va faire une particularité dans son accueil, la remise du pot de fleurs dans une vision purement africaine, l'arbre de paix qui symbolise la paix et la cola qui symbolise le partage. C'est donc dans la paix et le partage que le responsable des lieux va adresser la bienvenue au vice-président de l'Église chargé des œuvres, puis, comme partout ailleurs, le message d'encouragement du deuxième vice-président de l'Église à l'endroit du personnel. Station et notre aumônière, vous êtes tous la bienvenue au sein de cet hôpital. Au nom de tout le personnel de l'hôpital protestant de Mbo-Banjon et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue au sein de cet hôpital. Scientifiquement, c'est normal qu'à mi-parcours, nous puissions évaluer. Nous sommes donc venus nous assurer que ce que nous avons pensé tout haut, vous êtes en train de le bâtir tout bas. Et nous assurer aussi que nous sommes dans la même barque. Cette barque est portée par 3 grands axes, 4, je vous l'ai dit, que vous le savez déjà. C'est l'amélioration de la qualité de l'offre de service, sans lequel cet hôpital fermerait. C'est l'enracinement spirituel qui est le fondement même de cette œuvre de témoignage chrétien. C'est la bonne gouvernance en tout point de vue, sans oublier le partenariat, comme vous en avez suffisamment en beau. Nous voulons voir point par point à quel niveau vous êtes rendu, comment vous vous êtes rendu, quelles sont les failles, et ensemble nous allons remettre en place un dispositif sous la forme de recommandations pour vous permettre de corriger les éventuelles erreurs et nous assurer que nous partons en étant rassurés que les objectifs, nous allons les atteindre. Visite guidée. Tour à tour, les différents services seront visités. Et une chose attirera notre attention, le service de la morgue verra bientôt, dans quelques jours, si Dieu le veut, 2 grandes salles modulables pour les recueillements mortuaires et un grand parking automobile pour éviter les encombrements comme cela se vit ces derniers moments. Ici, c'est 2 salles pour la réception des usagers, pour les levées de corps, de 12 mètres sur 10, donc 120 mètres carrés. La salle qu'on avait été de 80 mètres carrés, elle était un peu exiguë. Donc on fait 2 salles de 120 mètres carrés. En fonction de l'affluence, celui qui veut toute la salle, on peut rendre disponible toute la salle. Elle est modulable. Oui. Et l'hôpital est déjà sur vidéo surveillance. On va voir le parking qu'on est en train d'aménager aussi. C'est ça la jeunesse. Parce que garder tout cet espace, on n'avait pas autre moyen. On va bien tailler. Les véhicules roulent sur ça, il n'y a pas de souci. Là, on va mettre les pavés, c'est plutôt les pavés ici, aux alentours de la mort. Mais l'espace est grand, parce qu'il y a des véhicules, souvent l'embouteillage qui est ici, c'est grand. Oui, bien sûr. Donc là, le gazon qui est en train de sortir vers là, c'est ce qu'on a germé en direct. De l'autre côté, on a fait les semis, on a expérimenté 2 méthodes. Et les 2 ont déjà pris. Donc on attend maintenant que ça sorte. Après cette visite guidée, nous irons dans la grande salle des actes pour l'évaluation. L'évaluation qui, comme partout ailleurs, sera dans l'orientation des 4 axes édictés en amont: la gouvernance financière, le partenariat et la spiritualité. Et il faut noter que le deuxième vice-président chargé des œuvres, porte-parole du bureau de l'Église évangélique du Cameroun, met un accent d'honneur sur la spiritualité parce que l'enracinement spirituel est ce qui nous différencie des autres centres hospitaliers dans le Cameroun. C'est ainsi que des croix de même norme doivent être représentées un peu de partout dans ces édifices. Des versets bibliques, comme nous le disait l'aumônier hospitalier, qui d'une manière directe ou indirecte sont des éléments ou des adjuvants qui accompagneraient mieux les patients. Faisons-le pour la gloire de Dieu.
sur ce, que la présence de notre Seigneur, ce Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, entre dans tous les meilleurs de notre vie, redonner la santé aux pans qui ont besoin de guérison. Demeurons dans sa présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, merci. Je vous dis merci pour ce moment d'échange ou alors ce moment d'impression. Mes impressions sont positives. Positives pour ce que nous avons vu à l'hôpital d'Umbo à notre arrivée, déjà pour la qualité de l'accueil, le travail qui s'y fait et la jeune équipe qui est à la tête de l'hôpital et surtout pour son dynamisme et le personnel qui l'accompagne. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits au moment où nous devons partir d'ici. Nous sommes convaincus que c'est le énième hôpital depuis votre tournée. Quelle est la particularité que Mbo vous a offert aujourd'hui ou que vous avez découvert aujourd'hui et qui pourrait être une satisfaction pour vous? Bon, vous savez, il faut déjà dire pourquoi est-ce que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain pour une évaluation de la mise en œuvre du plan d'action, qui est le plan d'action de l'Église évangélique du Cameroun, porté par son bureau national et qui s'implémente au niveau de ses œuvres. Nous sommes venus évaluer sur le terrain et nous assurer que les principaux acteurs, que sont les responsables d'hôpitaux et autres, et toutes les équipes qui les accompagnent, sont en train d'implémenter, n'est-ce pas, cette vision à la base. Alors, la particularité de l'hôpital d'Umbo, vous savez, l'hôpital d'Umbo est d'une certaine taille. Il fait partie des hôpitaux de référence de l'Église évangélique du Cameroun. C'est que ce que l'on voit en Mbo, on ne le voit pas ailleurs. L'hôpital d'Umbo a des services au même titre que les hôpitaux régionaux et même généraux que nous avons dans notre pays. Il a une qualité, un équipement ou un plateau technique assez significatif, prêt à répondre à toutes les sollicitations au niveau des soins de santé. Donc l'hôpital d'Umbo, pour nous, répond aux critères que nous nous sommes fixés, aux critères de l'Église, et nous sommes satisfaits pour ça. Après cette visite de notre deuxième vice-président national chargé des œuvres, visite en mi-parcours de leur mandat, et pour nous, à la tête de cet hôpital depuis le début de leur mandat, nous sommes satisfaits au vu de leur évaluation et de leur satisfaction aussi, parce que nous avions un peu des craintes à leur arrivée, parce que quand tu veux bien faire et que tu es en train d'être évalué, voilà, surtout pas ta hiérarchie, mais ils ont été sur différents aspects qui nous avaient été confiés dans la vision stratégique de l'Église. Ils ont été satisfaits et nous ont porté des propos encourageants pour continuer ce challenge et ce travail que nous sommes en train de mener avec notre équipe de la direction, à savoir notre aumônière, notre gestionnaire et notre surveillant général, ainsi que tout le personnel de l'hôpital. Donc voilà, merci. Nous vous remercions. Après Mbo Banjoun, la visite continue du côté de Bangwa. Bangwa, un hôpital de référence dans l'Église évangélique du Cameroun. Sa propreté, son professionnalisme est ce qui a attiré l'attention de l'équipe. Son plateau technique à nul autre pareil. On se croirait dans un hôpital général. Quelque chose de particulier tape à l'œil. La menuiserie. Oui, menuiserie métallique et bois. L'hôpital ainsi est autonome dans la fabrication de ses lits, que ce soit métallisé ou en bois et même quelquefois des portes. Donc tout ce qui est bois dans l'hôpital, c'est vous qui gérez. Bois et fer. Bois et fer. Ah bon? Oui, là. On récupère, ça permet que la maintenance passe sur les civils. Donc, c'est le prochain pas aussi. On doit s'attaquer à eux. C'est eux qui sont du reste pour le moment. Ouais. Donc, on y arrivera. Tout va aussi, on développe bien.
Vous êtes bien installé ici. Ça, c'est bien ça. Oh là là. Ouais. Ah, alors là, Mais bon, tu vois ça? Hein? Non, mais c'est très bien. Et là, nous avons des plaques pour l'évangélisation. Nous avons essayé d'innover pour le faire sur des simples formats. Là, c'est quelques exemplaires. Mais nous avons eu la grâce d'avoir aussi des très grandes fiches avec toujours des versets bibliques réconfortants, encourageants, et ceci à titre d'évangélisation. Vu que nous avons eu des retours des malades qui nous ont souvent dit: lorsque j'ai vu tel passage biblique, ça m'a réconforté. Nous avons été galvanisés à le faire. Bon, à côté de ça, nous avons les croix. Donc ça va être affiché dans... Effectivement, dans des points, voilà, stratégiques. des points stratégiques. Parce que vous voyez, nous avons ça, mais nous avons aussi pensé à des autres tout simples comme ça. Et le regard souriant de la buanderie avec ses batteries de machines à laver font montre d'un professionnalisme à nul autre pareil. Après cette visite guidée, salle de réunion pour l'évaluation qui regroupera les médecins et les majors. Que le Seigneur notre Dieu, qui prête une oreille attentive aux cris de ses enfants, cris de joie comme cris de détresse, écoute nos cris et nous conduise au-delà de toute attente et espérance. Béni de Dieu, soit une bénédiction pour tous et pour notre monde. Amen. Tabué Léandre, le directeur de l'hôpital protestant de Bangwa. Nous accueillons en ce 16 mai l'équipe de la présidence du bureau exécutif de l'Église conduite par le deuxième vice-président chargé des œuvres. Nous sommes honoreux de l'avoir, lui, son équipe, toute sa grande équipe, au sein de notre hôpital en ce jour. 2 ans et demi qu'ils sont élus, qui sont venus à ce stade de leur mandat pour évaluer la vision traduite par les différents plans d'action, notamment l'enracinement spirituel, la qualité des services, la gouvernance, les partenariats. Donc il était important pour eux, et surtout pour nous aussi, de communier, de mettre sur pied ce qu'on a fait jusqu'ici, de l'éplucher ensemble, de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils nous ont félicités pour l'ensemble de ce qui était bien et nous prenons surtout acte de ce qui reste à faire, mais aussi et surtout cette synergie qui naît, la convergence des points de vue, hautement important pour conduire ce bateau à bon port. Donc nous sommes honorés, contents de recevoir ici tout ce gratin de l'Église et nous disons merci. Et surtout nous prenons acte des recommandations et nous y attellerons. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention un aspect qui était très important, le partenariat interne ou encore la mutualisation. Quels sont vos projets imminents à ce sujet? Oui, à la réalité, il est différent pour les structures à présent de fonctionner en autarcie. La nouvelle vision partout dans le monde, c'est la mutualisation. Donc un hôpital qui essaie de fonctionner tout seul dans son coin est un hôpital voué à court, à long terme, à l'échec. Donc il est important et ça nous y souscrivons totalement et nous avons déjà commencé dans ce sens-là. Donc il est important que nous nous y attelions et c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Après Bangwa, le cortège se dirigera dans la région synodale du Mungo Nord et pour ce jour, une visite surprise dans un centre de formation appelé InfoPro dans la ville de Nkonsamba, dirigé par un jeune de l'église dynamique du prénom Benjamin, qui accueille ainsi le deuxième vice-président et sa suite pour un déjeuner copieux avant la lourde mission. Nous sommes contents de vous voir dans la région du Mungo Nord, dans le cadre de
votre mission. Nous avons notre fils, Benjamin Ou. Voilà l'un de nos jeunes qui se battent. Alors quand je leur dis que le responsable chargé des œuvres devait passer ici, il a dit, papa, est-ce que vous pouvez me faire donner une tasse de café à cette délégation et que le président découvre également ce que les enfants de l'église font. Celui qui a cette structure, il forme beaucoup de jeunes. Vous voyez dans les dehors là, vous avez vu les photos de tous ceux qui sont déjà passés. Il y en a d'autres encore qui sont en formation. Mais ce n'est pas le seul centre qu'il a. Il y a aussi à Bafoussam, non? Voilà, il y a aussi à Bafoussam. À Douala. Les auxiliaires de pharmacie, les secrétaires médicaux également. Les secrétaires médicaux, oui, les secrétaires médicaux. Beaucoup. Et chaque fois, quand ici, là, on dit défiler, c'est toujours lui qui a. Les secrétaires médicaux. Oui. Le premier prix. Du médecin, du directeur. Donc le docteur Enam, quand il était à la PMI, c'était un partenaire privilégié. Ensemble, nous avons travaillé et inséré. Donc notre stratégie, c'est beaucoup plus former les jeunes qu'on va les insérer. D'où le choix de ces différentes filières. Nous avons la facilité d'insérer. Parce que par le passé, moi j'ai travaillé comme délégué médical. Et comme délégué médical, j'étais en relation régulièrement avec les médecins, les pharmaciens, les personnels de santé. Donc aujourd'hui, je veux vous dire ce qui est vrai, la demande d'employés est supérieure à l'offre. À l'heure actuelle, j'ai des pharmaciens qui demandent des auxiliaires, mais nous n'avons pas les auxiliaires sous la main parce que tous sont insérés. Même au niveau des secrétaires, vous avez appelé ça secrétaires médicaux. On en a besoin dans nos structures. Hein. N'est-ce pas? Oui. Il y a un volet administratif dans nos structures qui est un peu, qui cloche un peu, qui est négligé. On a besoin vraiment de personnes formées pour nous. Oui. Vous avez les secrétaires. Nous, on a pensé que la réalité, c'est que les entreprises ont besoin des employés. Mais les employés, la majorité ne sont pas dignes de confiance, ne sont pas honnêtes et tout. Dans notre formation, nous avons inculqué une formation, un module qui parle des valeurs. Vous allez voir quelqu'un qui a un employé qui, quand un employé n'est pas compétent, mais qui est digne de confiance, l'entreprise peut l'envoyer se recycler. C'est une personne de confiance. Mais quand vous êtes malhonnête, quel qu'en soit votre compétence, on va vous mettre à la porte. Donc nous avons mis l'accent sur la moralité, sur l'éthique, voilà, sur la déontologie. Très bien. Donc c'est une des choses qui fait la différence entre nos apprenants et les autres. Le cortège va s'ébranler dans le centre médicalisé de l'ELEM après la visite du parterre des locaux. Dénotant ses faiblesses et ses forces, nous constaterons avec beaucoup de douleur le sinistre opéré dans ce centre le dernier vent du mois de mai qui aurait arraché la toiture des toilettes extérieures du dit centre. Ce sinistre va toucher le président et son équipe qui participeront de la moitié du devis proposé afin que les choses aillent vite et que les malades soient bien encadrés. Après la séance de travail, le cortège s'ébranle vers le centre médicalisé de Lonaco, dont, au premier regard, le nombre du personnel donne à croire que nous sommes dans un hôpital, pourtant un petit centre. Mais ce qui va marquer notre attention, c'est que dans le personnel, nous avons des musulmans. Et ces musulmans sont la porte ouverte aux musulmans qui voudraient bénéficier des soins dans nos locaux. L'église est ouverte à tous. Ces centres sont ouverts à tous. Nous l'avons fait, ça ne fait pas 3 mois. Nous avons Ils font même plus de 40 accouchements. Plus d'accouchements que de césariennes. Ah bon? Ici, c'est la majeure. Madame Madame Go. Madame Go.
Ah d'accord, c'est bien. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Très bien. Ah ouais, le témoignage est vivant, là, pour dire qu'elle fait bien son travail. Elle a déjà été primée par 2 médecins qui sont passés ici. Après la visite guidée, la réunion se tiendra dans la salle d'accueil des malades adaptée pour la circonstance. Écoutons l'interview du chef de centre. Nous venons à peine de finir avec la séance de travail concernant l'évaluation des activités dans les centres médicaux et hôpitaux de 2022 à 2025. Bon, mes impressions sont que tout s'est passé dans une très bonne ambiance avec beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de recommandations qui ont été données. Et nous espérons que nous allons tout faire notre possible pour pouvoir mettre à jour les recommandations qui ont été données. Sur ce, merci et bonne soirée à tous. Merci. Après l'ONACO, cap sur l'hôpital protestant de Nungué. Cet hôpital qui a fait la fierté de notre église dans les 3 décennies passées. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Merci, monsieur le conseiller, pour la parole donnée. Monsieur le deuxième vice-président chargé des œuvres, monsieur le président de région, ainsi qu'à toute votre délégation, l'hôpital protestant de Nungué vous souhaite la bienvenue. Merci. Monsieur le président de la région synodale du Mongo-Centre, monsieur le directeur du département santé, madame la CRO, j'ai oublié, la CRO, le directeur du département santé, chers collaborateurs, madame la directeur de cet hôpital, docteur Goïtalen, chers personnels, bonjour. J'avoue que quand je frôle le sol de Nungué, je ressens quelques vibrations en moi. Et ces vibrations ressenties sont simplement l'émanation de ma tendre enfance, où dans le cadre de l'exercice des fonctions de mes parents, nous avons passé un séjour sur ce site mythique. Et au moment où nous arrivons dans cet hôpital qui a fait la renommée de notre église, vous pouvez comprendre quel est mon sentiment, qu'est-ce que je ressens au moment où je dois vous dire un mot. Tout d'abord, je vous adresse les salutations du Bureau national que je représente ici, dans le cadre de la mission qui me conduit dans l'ensemble des formations sanitaires de l'EC. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes sur le terrain? Nous sommes sur le terrain pour essayer de discuter avec vous par rapport à tout ce que l'Église entrevoit dans le cadre de sa vision. Il est question pour nous, pendant cette tournée, qui tire déjà à sa fin d'ailleurs pour ce qui concerne les formations sanitaires, de passer en revue, n'est-ce pas, les points qui sont effectivement mis en œuvre dans le cadre de notre plan d'action. Mais je voudrais dire pour le cas de Nungué, très sincèrement, c'est une grosse préoccupation du Bureau national. Parce que chacun a quand même quelque chose qu'il peut dire concernant Nungué. Au moment où nous venons ici, au moment où je suis ici, j'espère que pendant les quelques heures que nous passerons ensemble, nous allons non seulement passer en revue la situation de cet hôpital, mais ensemble, j'espère pouvoir, avec vous, poser quelques jalons pour que nous puissions ressusciter cet hôpital. Nous assisterons tour à tour à la visite des services et une séance de travail. Je crois que dernièrement, le docteur Yangote, là, l'hôpital est du bureau à lui. Donc, vous voulez... Mais non.
réduction, voilà, pour toujours que ce soit... Et parfois, il y a des personnes qui viennent dans des deuils et à qui on loue aussi. Ah, d'accord. Oui. On est logé là. On est logé. Oui, pour aussi rentabiliser un peu, pourquoi pas. Madame directrice et tout le personnel de l'hôpital protestant de Ndungu. Je me présente Dr Goïtaï, directeur de l'hôpital protestant de Ndungu et superviseur du CMP de l'élève. Donc depuis hier, nous sommes au pied à l'œuvre pour recevoir notre patron pour une évaluation à mi-parcours. Et je peux vous assurer que nous sommes très contents. Très contents parce que depuis que nous travaillons à l'église, c'est la première fois que nous recevons notre patron dans ce cadre, dans le travail, vraiment pour évaluer, pour voir en profondeur qu'est-ce qui ne va pas dans nos œuvres. Et le président, il a touché du doigt. Il a donné des conseils, il a donné des directives que nous allons mettre en exécution en collaboration avec nos différents conseils de direction et avec l'église aussi pour que demain, nos œuvres reflètent ce que l'église voudrait qu'elles soient. Merci. Après ce moment chaleureux, nous irons du côté de Loum, au centre médicalisé. Ce petit centre qui se démarque des autres par sa morgue la plus enviée du Mungo. Nous noterons l'exiguïté des services administratifs du centre, mais apprécierons à sa juste valeur le dynamisme du personnel. Madame Tifa, ce sont que des cloisons, avec beaucoup de chaleur dans la ville. Madame Yango qui est ici. C'est Madame Yango qui est ici. Ça va. C'est vraiment très difficile, mais nous faisons avec. C'est vraiment adéquat. Nous manquons cruellement d'espace. Et tout à côté. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour, bon courage. C'est la fausse césarienne. Ok. Ça va. Ne stressez pas les malades. C'est la salle de... Je suis le docteur Thomas Dakamotegué, médecin-chef de centre médical des protestants de Loum. Déjà, je vais dire toute ma gratitude à l'endroit du CNO qui a pris tout son temps et pour venir nous évaluer. Je ne considère pas cette visite comme une évaluation, mais je considère plus cette visite comme des conseils pour améliorer. Donc, je prends acte surtout sur la formation continue de mon personnel et de voir ce que nous avons comme acquis pour améliorer l'offre de services, notamment en aménageant le laboratoire, le bloc opératoire et la salle d'accouchement. Les autres aspects sont également conseillés sur le plan de l'aumônerie et l'ambiance entre le personnel. Vraiment, voilà l'essentiel de cette visite et dans les perspectives à venir, pensons nous améliorer notre service, améliorer la qualité des services également. Merci. Après la séance de travail, le cortège sur le chemin pour Douala fera une escale au centre intégré de Mbanga. Au moins les malades aussi sont revenus parce que depuis, nous vous attendons, ils nous attendent aussi. Bonjour maman. Salut la mère. Bonjour maman. Bon courage. Voilà donc la structure. Maman Irène. Vous avez ouvert un saut plus tard. Douala. Hôpital de Ndorpati, Douala Cité Sikh. Il est 9h, le 28 mai 2025. Dernier jour de la tournée du deuxième vice-président d'église chargé des œuvres. On te parlait que tu vas entrer. J'ai l'impression que tu veux l'équipe. Mais les gens s'arrêtent. De l'église chargée des œuvres, l'hôpital protestant de Ndorpati Cité Sikh.
Merci, merci. Et bon courage. Surtout pour les mamans, c'est le directeur parmi les autres. Mais si on met ça, il faut fermer les... Bon, mais comme il n'y a pas de malade, on peut économiser. Si on est exigeant maintenant, monsieur. Alors, pour les femmes qui sont au travail, elles peuvent venir faire leur marché, faire leur travail ici caché et sans avoir besoin d'être vues par la population. Félicitations, directeur. C'est lugubre ici à l'hôpital. Quand on avait la vue ici à l'arrière, c'était vraiment pas une catastrophe. Mais là maintenant, le soir même on peut s'asseoir là et se détendre un peu. Dès que la dame rentre, elle a un travail, c'est ici qu'elle fait tout le travail. Quand elle est déjà à la phase Le personnel de Ria et chirurgie. Donc, il y a d'autres personnels. Si les indicateurs nous montrent que à ce niveau, rendu à 9 mois, 8 mois, on va réduire et de manière à ce qu'au bout du 13e mois, on reviendra au paiement normal, il faut que le personnel le sache. Parce que c'est un élément aussi de motivation, c'est un élément d'encouragement, s'il vous plaît. Mais vous êtes sur la bonne voie, sincèrement, le président du conseil l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a eu besoin de subventions pour voir des renouvellements qu'on fait là? Ce sont des fonds propres. Donc tout dépend de la façon dont on manage, la façon dont on s'y prend et de comment est-ce que le personnel, adhère au projet. Parce qu'ils sont avec vous, parce qu'eux aussi ils voient ça. C'est parce qu'ils voient qu'ils adhèrent. Si ce n'était pas ça, vous allez utiliser n'importe quel langage, ça ne passerait pas. Ok, je suis le docteur Kassere Kaloloak Olivier, le directeur de l'hôpital protestant des dogmatiques. Et la préoccupation, c'est de savoir quelles sont mes impressions à ce moment où nous terminons l'évaluation qui est menée par le deuxième vice-président de l'Église chargé des œuvres. Mon impression est que nous n'avons jamais eu cette occasion de communier profondément avec notre autorité, et sa présence effectivement nous a réjouis, sa présence nous a réconfortés, et si c'était possible de dire qu'il revienne plusieurs fois, ce serait intéressant puisque ça a été vraiment très constructif. Et nous pensons qu'à l'issue des recommandations qui nous ont été données, nous allons effectivement avoir un relâchement des activités de cet hôpital et amélioration de l'activité médicale et même la cohésion interne et avec le personnel, mais aussi l'hôpital avec l'Église. Merci bien. Merci. Et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église. Donnons-nous la main, s'il vous plaît. Qui connaît sa maturité, frères et sœurs, marchons ensemble dans l'attente et l'unité. C'est mieux de commencer par le bloc. Qu'est-ce qu'on va parler? Un peu de tout. Mais ces âmes, il faut aussi un peu de sauce interne ici. Le laboratoire. Celui que vous connaissez, Michel. En communiqué, c'est une question de partenaire.
Les distraits, mais dis-le. Un 55 pouces. C'est bien. Ça, c'est la salle des actes du conseil de direction. Parce qu'on n'avait pas de salle. Et nous avons commandé déjà le bureau de 3 mètres et demi avec un chaise. Nous avons sur la sauce. À la limite des de consultation et d'administration. C'est ici qu'on tient la réunion. J'espère. J'espère qu'on va c'est la salle des arts de la région qu'on utilise. Ah, d'accord. La salle de la région. Ok. Ah, mais c'est bien, vraiment. C'est très bien. Consultons nous selon l'échographie. Ouais. C'est comme si la ah oui. Quelqu'un peut faire de son maladie. Hein. Ce n'est pas avoir le trouble non plus. Il faut déjà à la sortie, avec toute l'équipe, nous allons vous retenir avec toute l'équipe et ceux-là, parce qu'ils avaient soif de employer le temps pour la venir, ils sont dehors et nous pouvons communier avec vous, ils sont avec vous. Alors je crois qu'en retour, nous adressons aussi pour le portier nos salutations aux frères du Bureau national de l'Église et particulièrement à notre président général en lui disant que nous sommes engagés à travailler selon le plan d'action donné par le synode général. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Je crois que si vous pouvez organiser ce genre de choses, même par trimestre, je sais que votre agenda est trop grand, pour que nous ne sommions pas partout dans le pays, ça va constamment aussi nous le pays. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez, celle de parler un peu des œuvres de l'Église évangélique du Cameroun en général, mais plus particulièrement de l'œuvre de santé. Nous venons de faire pratiquement 3 semaines pendant lesquelles nous avons sillonné sur l'ensemble du territoire toutes les œuvres de santé de l'Église évangélique du Cameroun. Nous avons été dans les diverses régions et que ce soit les hôpitaux ou les centres médicaux, nous les avons parcourus. Alors notre descente sur le terrain visait essentiellement 2 choses. La première chose, c'était déjà pour, n'est-ce pas, nous enquérir des réalités du terrain, mais aussi et surtout nous assurer de ce que la vision de l'Église est en train de s'implémenter sur le terrain. Alors, de quelle vision s'agit-il? Vous savez, l'Église dans ses missions a créé des œuvres et ces œuvres ont pour principal rôle d'apporter à toutes les populations des soins de bonne qualité et à moindre coût. Voilà l'objectif de l'Église et c'est aussi ça le prolongement de l'évangélisation. Après le tour que nous avons fait, vous savez que notre Église vient de loin, elle a passé un moment de crise, mais je puis vous dire que les changements sont perceptibles. Le message est en train de passer. On a vu des acteurs qui se battent pour pouvoir véritablement atteindre ces objectifs. C'est vrai, ça prendra encore un peu de temps, mais sur le terrain, c'est perceptible, c'est visible. Aucune structure n'est en reste. Tous les acteurs sont déployés vers cette vision et nous sommes rassurés par le mandat que l'Église nous a confié qu'en fin 2027, nous aurons des résultats perceptibles, visibles. Et ceci marquera un temps passé, un temps de souvenir, mais aussi
la véritable renaissance de nos œuvres et témoignages chrétiens. Merci. Président, il n'est pas question ici de nous dire quel est le meilleur centre, mais au moins de nous ressortir les lieux qui vous ont marqué particulièrement pendant tout ce périple. Ben, vous me faites une colle parce que si je m'en vais à dire quel est le meilleur centre, je pourrais frustrer les autres. Mais toujours est-il que unanimement, chaque centre s'est déployé en fonction de ses capacités et en fonction de sa taille. Mais très sincèrement, nous avons 2 structures au moins qui se sont particulièrement hissées. Je voudrais ici citer en premier l'hôpital de Bangwa, qui véritablement nous fait honneur à notre Église au regard du travail qui est mené là-bas, au regard de tout ce qui se développe et qui montre qu'effectivement notre Église a encore beaucoup de bonnes choses qu'elle peut apporter dans ce monde, dans cette société. À côté de l'hôpital de Bangwa, nous avons également l'hôpital de Mbo, l'hôpital de Ndissé, qui sont des œuvres historiques de l'Église évangélique qui sont en train de se relever définitivement. Mais nous pensons que ce relèvement actuellement, c'est assis sur des bases profondes. Ce n'est plus du léger, c'est du lourd. Merci, Président. Merci. Me donner l'opportunité de me présenter et d'exprimer les sentiments que je ressens à la fin de cette longue tournée. Je suis le révérend pasteur Jomo Puilan Christian, conseiller technique en charge de l'enracinement spirituel au sein du département de la santé de l'Église évangélique du Cameroun et par ailleurs l'aumônier référent ou bien superviseur de toutes les aumôneries des centres hospitaliers de notre Église. Nous voulons ici saluer l'initiative du 2e vice-président de l'Église, chargé des œuvres, qui a pris sur lui de convoquer les différents responsables techniques du département santé pour aller toucher du doigt la réalité de nos œuvres médicales sur le terrain. À la fin de cette tournée, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu et dire merci au 2e vice-président de notre Église pour cette initiative. Et nous avons beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'axe de l'enracinement spirituel. Si nous sommes là, c'est parce que l'Église a compris qu'il est bon que Dieu revienne et l'Église avec au cœur des œuvres de notre Église. Parce que la décadence de nos œuvres vient du fait que les comportements et les attitudes du personnel allaient pratiquement dans le sens contraire de la parole de Dieu et des valeurs que l'Église défend. Avec cette tournée, nous avons essayé de voir ce qui ne va pas sur le plan de la spiritualité et nous ferons des propositions pertinentes pour le relèvement de la dimension spirituelle de la foi et la dimension spirituelle dans les œuvres de notre Église. Et nous osons croire que nos autorités prendront en compte des propositions que nous ferons dans ce sens. En quelques mots, ce n'est pas une évaluation ou un résultat, mais quel est le centre des 15 centres qui vous a marqué sur le plan de l'enracinement spirituel? En 2 mots. Oui, sur le plan de l'enracinement spirituel, nous avons été marqués par le centre médical de Bafoussam et celui de Bangwa. Merci beaucoup. Merci. Je suis le docteur Douala Mondjo Jean-Paul. Je suis médecin cardiologue, mais au niveau du département santé, je m'occupe du service technique. Aujourd'hui, 28 mai, nous clôturons ici à Nouvelle une tournée du département santé, mais qui est en réalité une tournée organisée par le 2e président responsable des œuvres pour voir comment est-ce que les œuvres se portent à mi-mandat et pour recentrer les choses
corriger ce qui ne marche pas ou améliorer ce qui marche déjà. Et c'est comme ça qu'on a fait le tour pratiquement de toutes les formations hospitalières que compte l'Église évangélique du Cameroun. Si je dois m'appesantir sur mon domaine particulièrement, il était question d'apprécier l'offre en qualité de soins. C'est-à-dire voir comment est-ce que on doit améliorer la réception, le parcours du malade, la qualité même de nos infrastructures, la qualité du matériel que nous utilisions au niveau de nos centres de nos formations hospitalières. Et entre-temps, il y a beaucoup de formations qui ont acquéri du nouveau matériel, voir déjà ce qu'il en est, toucher du doigt et voir, c'est très important de le dire, comment est-ce qu'il faut déjà former le personnel à une meilleure utilisation de ce matériel-là, former le personnel à la sécurisation de ce matériel-là, parce que généralement dans ce centre, ce qui fait défaut, c'est mauvaise sécurisation du matériel acquis, mauvaise maintenance du matériel acquis. Et quand nous savons que ce matériel, souvent nous l'acquérons et qui coûte relativement cher, nous l'acquérons de par les dons ou de par la sueur de nos fronts et à des montants exorbitants, il est vraiment important d'insister dessus. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va, la note globalement elle est positive. Il y a quelques centres qui sont encore en arrière, il y a quelques centres qui ne répondent pas à ce que on attend de la vision ou bien la vision définie par l'Église évangélique du Cameroun. À ces centres-là, on encourage à faire un peu plus. Et à ceux qui sont déjà dans la mouvance définie par l'Église évangélique, on les encourage à continuer. Mais ce n'est pas un simple acte de visite, c'est une nouvelle impulsion que le deuxième vice-président est en train de donner au département santé pour pouvoir avoir un œil sur ces œuvres, pour que les œuvres soient vraiment des œuvres de témoignage et sur lesquelles qui portent l'idée des centres confessionnels, qui portent l'idée ou bien l'idéologie développée par l'Église évangélique du Cameroun. Mettre Dieu, mettre le Seigneur au devant de tout. Quand on met le Seigneur, le reste arrive après. Offrir les soins de qualité à bas coût et avec au centre de tout, l'amour de Dieu. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est M. Atoling Israël, chef service des audits et des finances du département santé de l'Église évangélique du Cameroun. Nous venons de parcourir les 15 centres de santé, ou les 15 formations sanitaires de l'Église évangélique du Cameroun. Certes que nous en avons 16, et à Garoua, nous sommes pas allés. Et notre activité était basée sur l'évaluation à mi-parcours du bureau de l'Église sur les 4 axes qui ont été définis. Premier axe qui concerne la gouvernance, qui concerne l'amélioration de l'offre de services. Deuxième axe qui est relatif à l'enracinement spirituel. Et l'axe même qui nous concerne était la gouvernance. La gouvernance administrative, la gouvernance financière, la gouvernance des ressources humaines et enfin la gouvernance matérielle. Et le dernier axe était relatif au partenariat. Quelles sont nos impressions? Et après l'évaluation de cette structure hospitalière, nous sommes satisfaits parce que nous pouvons donner une moyenne pratiquement de 70% du taux d'avancement des recommandations qui ont été dites par le bureau. Et en ce qui concerne l'axe de la gouvernance financière, nous notons des avancées de nos structures hospitalières. Nous notons que des procédures sont véritablement respectées dans les formations sanitaires. Et nous avons beaucoup plus apprécié la participation de tous ces acteurs qui se mettent, qui nous ont promis déjà, parce qu'à travers donc, cette évaluation, nous avons trouvé quelques insuffisances que nous avons transformées en recommandations. Et nous sommes satisfaits parce que déjà,
nous avons des échos que certaines recommandations sont déjà applicables. Et ceci pour rehausser l'image de nos œuvres et pour améliorer, parce que tous ces axes concourent à améliorer l'offre et la qualité du service. Et ce que nous avons apprécié, c'est le côté de l'enseignement spirituel, le côté d'éthique, ce qui marque la différence entre le service public et le service confessionnel. Nous retrouvons notre Église à travers la mission du personnel de santé, à travers leur abnégation, à travers le service rendu par le personnel que nous avons trouvé de manière générale, nous pouvons dire, il y a l'empathie dans l'action que mène chaque personnel à son niveau. Il y a l'accueil avec le sourire. Nous avons rencontré des espaces d'accueil bien aménagés pour les patients et les délais d'attente des patients qui ont été réduits. Et beaucoup plus la spécificité des blocs hôpitaux, c'est que beaucoup de patients sont très contents parce que quand ils arrivent en urgence dans nos structures, ils sont tout d'abord soignés et après les finances suivent. Vraiment, pour nous, c'est une reconnaissance déjà pour ce travail que le deuxième vice-président a voulu mener à travers sa tournée et a associé tous les chefs de service du département de santé, chacun dans son domaine pour pouvoir donner le ton sur ce qui a été fait. Et les impressions générales sont que les structures sont très contentes et aimeraient que ce genre d'évaluation soit faite. Et ça permet de toucher du doigt la réalité. Je pense qu'une autre évaluation sera faite par le département de santé dans les 6 mois. Mais nous sommes convaincus que les avancées seront encore meilleures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Dr Aimé Angoyom Teke, directeur du département santé. Il faut dire que depuis le 12 du mois de mai dernier, nous avons entrepris avec le deuxième vice-président chargé des œuvres une tournée de prise, non seulement de prise de contact, mais d'évaluation du plan d'action du Bureau national sur le terrain. Ce plan d'action qui porte sur 4 axes qui concernent la coordination nationale, à savoir l'amélioration de l'offre de soins, l'enracinement spirituel, la gouvernance et enfin le partenariat. Il faut dire que cette descente nous a permis de toucher du doigt les réalités du terrain. Parce que les rapports que nous recevons sont une chose, mais sur le terrain, la vérité est autre. C'est l'occasion pour nous de dire que dans l'ensemble, la satisfaction est générale. Nous constatons que les lignes ont bougé. Depuis 2023 à ce jour, beaucoup de choses ont changé. Et dans la mentalité, et dans la façon de faire, et dans la façon même de gérer. Nos hôpitaux se portent de plus en plus mieux. Ce n'est pas encore ça, mais une bonne partie. On fait des petits pas dans le cadre de l'amélioration. Et nous profitons de cette occasion pour remercier déjà le vice-président pour cette initiative qui nous a permis de découvrir réellement ce qui est sur le terrain. Je ne vous dirai pas de nommer l'unité sanitaire la meilleure, mais quels sont les lieux qui vous ont particulièrement marqué, bref, qui ont attiré particulièrement votre attention? Oui, il faut dire que dans l'ensemble, nous avons été très marqués, très satisfaits par l'hôpital de Bangwa, le centre médicalisé protestant de Bafoussam, l'hôpital de Mbo, l'hôpital de Njissé et autres. Mais voilà les 3 centres, les 3 formations hospitalières qui nous ont marqués le plus, qui ont le plus attiré notre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, moi, c'est le docteur Hénon Jean-Claude, chef service des ressources humaines, santé et sécurité au travail du département santé de l'Église évangélique du Cameroun.
et médecin-chef au centre médicalisé protestant de New Bell. Ce que j'ai vu lors de toute la tournée de notre deuxième vice-président, coordinateur national des œuvres, est sans précédent. Je suis dans le département santé depuis 1998 et depuis 2004 au niveau de la direction centrale, donc de la direction du département santé. Je n'ai jamais vu une telle tournée d'évaluation. Nous avons eu des tournées de prise de contact, mais pas d'évaluation de ce que nous faisons en périphérie. Nous respectons à sa juste valeur cette méthode utilisée par notre vice-président, coordinateur national des œuvres, et lui demandons de continuer ainsi. Globalement, dans toutes les formations sanitaires, parce que c'est la dernière où nous sommes actuellement, les choses se sont très bien passées. La population a été mobilisée, le peuple de Dieu mobilisé et les responsables locaux de l'église évangélique du Cameroun très mobilisés. Ça a montré l'engouement que nous avons pour nos œuvres de santé. Il y a eu des difficultés. L'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Il y a eu des difficultés par-ci, par-là. Mais avec cette descente d'évaluation, tout a été mis en œuvre pour régulariser ces difficultés, pour qu'on puisse résoudre au moins 95% de ces difficultés et sortir dans la situation précaire que certaines de nos formations sanitaires sont actuellement. En ce qui concerne le centre médicalisé protestant de New Bell, qui est la dernière étape de la tournée de notre président chargé des œuvres, nous le remercions d'être venu à New Bell parce que c'était un centre que peut dire négligé par l'église évangélique. Par la grâce de Dieu et le soutien du conseil de direction que le bureau d'église a mis sur pied le 20 décembre 2024, avec le dynamisme du personnel existant, nous sommes en train de mettre à un certain niveau ce centre médical. Si bien que si vous revenez ici, dans 4-6 mois, ce que vous avez vu aujourd'hui ne sera plus la même chose. Donc, il y a des avancées tous les jours. Les difficultés ont été relevées. Les difficultés ont été relevées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a eu des recommandations. Nous n'allons pas dormir. Dès demain, nous mettrons en œuvre tout pour essayer de résoudre ces remarques. Vous êtes responsable du personnel. Et nous avons été curieux de nous rendre compte que parmi le personnel, que ce soit au Lunaco, que ce soit ici à New Bell, nous avons vu par exemple une obédience musulmane dans le personnel. Quelle est la politique cachée en fait? Vous savez, il y a un seul Dieu. Et étant responsable du personnel, il y a ce que nous appelons aussi les stratégies pour le bon fonctionnement de notre activité. Quand vous êtes situé, quand votre formation sanitaire est située dans une zone où il y a trop de musulmans, comment devez-vous les exclure de la chaîne? C'est pour cela que vous allez voir certains musulmans dans nos formations sanitaires. Mais ce que vous devez savoir, ils sont dans nos formations sanitaires, mais participent de façon active aux activités de l'aumônerie locale. Et nous les prenons pourquoi?
puisque nous sommes situés dans les zones majoritairement peuplées par eux, pour attirer aussi les musulmans vers nos structures. Ne pas attendre toujours les chrétiens. Qu'ils comprennent que nous sommes ouverts. Qu'ils comprennent que nous sommes ouverts, quoi. Bien sûr, nous sommes ouverts. Et par la grâce de Dieu, étant chez nous avec les prières matinales dont ces personnes assistent, les méditations matinales, tout ce qui se fait dans le sens de notre vie chrétienne, on ne sait jamais par la grâce de Dieu, ils pourraient devenir demain les nôtres. Merci, monsieur le directeur des ressources humaines. Mort séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes. Oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire.